Le pouvoir, c'est d'abord un problème de rapport de force. Hein. C'est pas la philosophie. Et au Cameroun, d'ailleurs, comme d'ailleurs en Afrique centrale, le pouvoir, c'est d'abord la force. C'est celui qui a les armes, celui qui contrôle les institutions, et celui qui contrôle la capitale, politiquement. Puisque si vous ne pouvez pas organiser une insurrection contre Franc Yaoundé, hein, vous serez écrasé. L'environnement politique de Yaoundé n'est pas favorable à une insurrection contre Franc. Donc quand les gens disent que le Cameroun n'est pas le Gabon, ils disent ça sur quelle base? Si on apprend que Franc maintenant, il a remplacé son père, ceux qui s'agissent là, ils vont faire quoi? De manière opérationnelle, ils vont faire quoi? Ils contrôlent l'armée? Non. Ils contrôlent le conseil constitutionnel? Non. Ils contrôlent les camps? Non. Ils contrôlent la capitale? Non. Ils peuvent venir faire des insurrections Yaoundé? Non. Ils disent donc que ce n'est pas possible sur la base de quoi? On nous cite où nous mourrez. Ils iront sortir où nous mourrez de la tombe où lui-même n'a pas été tué. Hein? Qu'est-ce qu'il leur dit que si nous emmènent leur où nous mourrez, ils ne seront pas tués à nouveau. Mais il faut arrêter avec ça. Sur le plan militaire. Je pense qu'il faut être réaliste. Hein. Oui. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas combattre un système quand vous n'avez pas de capacité d'analyse stratégique. C'est-à-dire du rapport de force. Le rapport de force des héritiers de Biya, le rapport de force est exagérément en faveur des héritiers de Biya. Et la France elle-même n'agit que sur la base de force en présence. Comme ces gens sont toujours eux-mêmes des francophiles, on ne voit pas très bien comment Macron pourra venir intervenir contre eux. Donc, il faut dire que du point de vue stratégique, il n'est pas possible que le pouvoir échappe à la descendance de Biya, aux héritiers de Biya. Ce n'est pas techniquement possible. Donc, le sardinard compulsif tribaliste que vous voyez en train de débiter toutes ces insanités s'appelle Dieudonné Somba. Il a une mission claire, c'est d'intellectualiser le franquisme. C'est un franquiste de pure souche. Les gens qui écrivent les franquismes derrière, il n'a pas pu bien se positionner dans le système Paul Biya. Alors il essaye de se positionner de manière précise dans le franquisme. Son rôle, c'est d'en faire une science macabre. Donc pour lui, il a une mission, c'est de démontrer et d'établir, de convaincre tout le peuple camerounais de l'invincibilité de Franc Biya. C'est son rôle. Je répète, le rôle de Dieudonné Somba, c'est de convaincre tous les Camerounais de l'invincibilité de Franc Biya. Il doit s'assurer que c'est clair dans vos esprits. Et il utilise tous les éléments nécessaires pour vous démontrer que vous, le peuple, vous n'êtes rien. Si Franc Biya décide demain de remplacer son père, ceux qui s'agitent autour là vont faire quoi? Donc il estime que ceux qui vont ne peuvent rien faire. Il dit que personne ne peut rien faire. Ils n'ont pas l'armée. Vous avez l'armée. Il essaie de vous expliquer que tous ceux qui vont se dresser contre Franc Biya seront écrasés par l'armée. Parce que l'armée n'est pas au service de la République. L'armée est au service de Franc Biya. Il parle d'organiser une insurrection. Qui peut organiser une insurrection contre Franc Biya à Yaoundé? Franc Biya n'est pas président. Hein. Mais dans sa tête, dans la tête de Dieudonné Somba, Franc Biya est déjà président et il doit installer ça dans la tête des Camerounais. Donc il parle même de quelqu'un qui n'est même pas encore président, qui n'est même pas candidat, qui n'est rien. Il dit que les gens vont organiser une insurrection contre lui. Mais ce mec n'est pas président. Mais est-ce que vous croyez que Dieudonné Somba est fou? Non, il n'est pas fou. Son objectif,
son rôle en tant qu'intellectuel du franquisme, son rôle est de démontrer avec arrogance, vanité, vantardise, et de démontrer au peuple camerounais que le peuple camerounais n'a aucune influence sur l'élection du prochain président de la République. Il essaye de démontrer à tout le peuple camerounais que le pouvoir ne reviendra jamais au peuple. Son rôle, c'est de vous rassurer. Il le dit d'ailleurs à la fin de cette vidéo. Il le dit comme s'il faisait une théorie. Non, il est plus qu'un théoricien. Son rôle aujourd'hui, c'est d'imprimer sa pensée. Comme tous les intellectuels du chaos, son rôle, c'est d'imprimer cette pensée dans les esprits des Camerounais. Que les Camerounais ne peuvent rien faire. Ils ne peuvent pas stopper un passage de gré à gré entre la descendance de Biya, comme il dit souvent, de convaincre les Camerounais que Biya, Franck Biya, est même déjà président. Et que les autres n'ont rien à dire, et que ceux qui veulent se dresser contre. C'est pour ça qu'il parle d'insurrection contre Franck Biya, parce que dans sa tête, il veut que vous installez déjà de manière claire et nette que Franck Biya sera le prochain président, le ver de terre, ce vermisseau qu'on appelle Franck Biya. Donc, vous voyez bien qu'il ne vous respecte même pas. C'est-à-dire que Dieudonné Essomba a un tel mépris sur la détermination des Camerounais. Il a un tel mépris sur le courage des Camerounais. Il a un tel mépris de l'envie des Camerounais de vivre bien. Il a un tel mépris de la détermination et de la force du peuple camerounais qu'il parle de ce peuple avec arrogance, comme si on était de la merde. Comme si on n'avait pas la moindre force. Comme si on n'avait pas la moindre dignité, même pas le moindre soupçon d'orgueil. Je me demande pourquoi c'est qu'ils vont donc encore organiser les élections s'ils sont tellement déjà su, mais tuez-nous tout le monde et gagnez une fois ces élections. C'est le rôle de ce monsieur très dangereux qu'on appelle Dieudonné Essomba, l'intellectuel du franquisme, l'homme chargé d'installer le franquisme dans l'espace public. Si vous cherchez les gens qui sont allés coller les banderoles, l'un des grands représentants de ce comité, c'est Dieudonné Essomba. C'est Dieudonné Essomba. L'une des mains noires derrière cette histoire de franquisme, si vous ne savez pas qui c'est ce monsieur. C'est ce rampant. C'est ce rampant. Mais je vous ai dit, Dieudonné Essomba, qui a longtemps que la bouche qui pue des gens n'ont aucune force sur le peuple camerounais résistant et debout. Ça, c'est le Cameroun d'avant, celui dont tu parles. Ça, ce sont les Camerounais d'avant, ceux dont tu parles. Ton petit voum-voum de villageois odontolistes que tu rapportes, ça n'existe que dans ta tête. Ça n'existe que dans ta tête. Le peuple camerounais est beaucoup plus fort que les élucubrations alcooliques qui peuvent tourner dans la tête d'un odontoliste comme toi. Non, frère. Le peuple est plus fort que ça. Le peuple camerounais est 10 000 fois plus fort que ça. 20 000, 30, plus fort que ça. Et ils vont vous le prouver. Et ils vont vous le prouver. Que même ceux que vous croyez avoir retourné comme la crêpe vont vous démontrer que vous ne pouvez pas insulter et humilier un peuple avec autant d'arrogance sans qu'ils vous disent, même en grattant le pied, en vous tirant seulement le pied, que non, vous ne passerez pas. Repérez-le, les enfants. Cet homme, ce Dieudonné Essomba, c'est le chantre du franquisme. Il espère se positionner gamin. Il prépare le travail. Même les nazis avaient leurs propres intellectuels. Kerry James.